Bonjour Stéphane, Bonjour Pierre-Antoine. bienvenue pour un nouvel épisode de Regard Libre. Aujourd'hui, on va parler du discours de Macron sur la crise du coronavirus et des mesures annoncées. Oui, Donc on va faire plusieurs vidéos sur le sujet parce que le discours est assez long, ça dure je crois une vingtaine de minutes. Euh, on va prendre point par point, les points enfin qui ressortent pour nous. Donc le premier point, je vais partager rapidement une transcription du discours disponible sur le site de l'Élysée. parfait. Où Macron nous dit cette épidémie qui affecte tous les continents et frappe tous les pays est la plus grave crise sanitaire qu'ait connue la France depuis un siècle. Dans l'immense majorité des cas, le Covid-19 est sans danger, mais le virus peut avoir des conséquences très graves, en particulier pour celles et ceux de nos compatriotes qui sont âgés ou affectés par des maladies chroniques comme le diabète, l'obésité ou le cancer. Ouais. Voilà. Je pense qu'effectivement, il faut qu'on revienne sur ce point-là parce que, et on ne va pas se positionner en expert sanitaire, c'est absolument pas le sujet. Mais il est évident que cette affirmation, ces deux affirmations, crise sanitaire quasiment sans précédent, mais en même temps qu'il annonce comme étant sans danger, c'est ce qui sert de prétexte, il le met au début, c'est ce qui sert de prétexte à toutes les mesures et tout le discours qu'il annonce derrière. Évidemment, je pense qu'on ne peut pas être tout à fait d'accord, en tout cas il faut être beaucoup plus prudent à mon avis que lui sur ces affirmations, et c'est un boulevard pour lui derrière par rapport aux différentes mesures. Donc je pense qu'il faut quand même revenir sur ces points-là, voir si les choses sont aussi gravissimes qu'il y paraît. Et encore une fois, il ne s'agit pas de faire un concours d'expertise en termes de santé, ce n'est pas le sujet. Mais il est évident que si on a le moindre doute, ou le moindre question qui se pose sur ces quelques affirmations du début, forcément, ça met en perspective tout le reste du discours. Et je pense que c'est pour ça qu'il faut commencer par ça, et pour ça que c'est important. Crise sanitaire sans précédent depuis un siècle. Je pense que à peu près, il se réfère à la crise de la grippe espagnole. Ouais, c'était la question que j'allais te poser, parce qu'à mon avis, c'est la grippe espagnole, mais il ne le mentionne pas. Oui, alors effectivement, pourquoi il ne le dit Donc on se pas? demande, ouais, voilà, pourquoi il ne le Pourquoi il dit ne le pas? dit Est-ce que pas? c'est que, en Bon, fait, c'est pas une crise sanitaire aussi grave? Enfin, on ne sait pas pourquoi c'est pas c'est évoqué. pas, Comment c'est c'est justifié? voilà, je sais pas pourquoi. Bon, il affirme ça comme ça, mais moi, je pense que c'est un peu gratuit comme affirmation. Il y a des schémas qui circulent, et encore une fois, je ne prétends pas avoir ni les meilleures sources, ni les meilleures compétences. Je dis juste qu'il y a des schémas qui circulent avec des sources relativement sérieuses, qui rappellent qu'a priori, dans le monde qui est le nôtre, peut-être pas en France, mais justement, c'est l'un des points qui me paraît important. Il y a encore, bien malheureusement, de nombreuses maladies et autres phénomènes qui tuent quotidiennement et à des échelles qui sont sans commune mesure à ce qu'on connaît aujourd'hui du coronavirus. Trois chiffres sont, je pense, importants à rappeler, mais on pourra probablement en donner d'autres. La tuberculose dans le monde tue 3000 personnes par jour, apparemment. C'est-à-dire, en gros, en une journée ou 2 journées, ce que le coronavirus a tué pour le moment, c'est à peu près l'ordre d'échelle. Ouais. Et pourtant, on ne parle pas de la tuberculose. Alors, certes, en France, elle est quasiment disparue, en tout cas, d'accord, mais si on est à ce niveau de dramaturgie, si je puis dire, il faut remettre les choses en perspective. Donc, déjà, la tuberculose, et il y a tout un tas d'autres maladies, malheureusement encore, qui ont des impacts du même acabit. Hein. Donc, voilà, premier truc, c'est pas la première maladie. Deuxième, la grippe normale, saisonnière, les chiffres dont je dispose moi me disent que sur les 2 années passées, on a eu en plus de 15 000 morts par an, et c'est bien malheureux, c'est pas la question, hein. Mais si on ne dit rien, année après année, sur les années récentes, d'une grippe normale, saisonnière, banale, qu'on connaît tous, auquel on est tous plus ou moins
concernés et affectés, qui tue 15 000 personnes dans ces eaux-là, alors que pour le moment, ce coronavirus en France n'a pas tué même pas 1000 personnes. Il y a un décalage de perspective. Si tu veux, on arrive, je ne sais pas combien il y aura de morts du coronavirus en France, mais je doute pour le moment, je m'interroge, je vois pas les éléments qui permettent de dire qu'on va être à 15 000 personnes, ou surtout, vu les discussions, à 150 000 personnes, peut-être. Mais aujourd'hui, je ne vois pas trop les éléments dont on dispose pour pouvoir affirmer ça. Est-ce que c'est pas justement parce que c'est une maladie vraiment nouvelle, qu'on n'a pas de remède bien défini, qu'on ne sait pas exactement justement la saisonnalité, qu'on Bien sûr. ne sait pas voilà, si les anticorps, parce que j'ai lu que par exemple des gens avaient été guéris mais qu'ensuite ils l'ont rechopé par la suite, donc il y a beaucoup d'inconnus et c'est peut-être pour ça qu'on dit que voilà, c'est une crise sanitaire. Parce que c'est quelque chose de nouveau, la tuberculose et la grippe, on sait a priori les soigner, on a des vaccins, on peut lutter contre. Mais... Là, on ne sait pas trop, quoi. C'est peut-être de ce côté-là, mais bon, je comprends tout à fait c'est vrai, différence d'échelle. Mais est-ce que le bénéfice du doute doit jouer pour l'inquiétude, l'urgence et l'interventionnisme ou pour la prudence? C'est le fameux principe de précaution, mais le fameux principe de précaution, que je considère comme étant antilibéral, puisqu'il ouvre la porte à l'interventionnisme, et on est en plein dedans, tu pourrais le tourner dans les deux sens. Le principe de précaution, il consiste à dire quoi? Il faut absolument intervenir, ou il faut d'abord, avant tout, commencer à raison garder, et observer et tirer des conséquences, tant qu'on est sur des échelles qui sont en deçà de ce qu'on a malheureusement comme mort au quotidien dans ce pays. Il y a un troisième chiffre que je n'ai pas évoqué, c'est le nombre d'accidents sur la route tous les ans, qui tourne, qui baisse, okay, mais qui est encore, je crois, aux alentours de 3500 par an. Donc là aussi, encore plus haut que ce qu'on a au quotidien. Ok, on parle des radars, tu vois, des trucs, mais malgré tout, on ne met pas en place une campagne, une mesure, on n'interdit pas aux gens de prendre la voiture, tu vois, à hauteur de trucs comme ça. Donc, il y a quand même dans le discours un décalage par rapport à des enjeux qui sont aujourd'hui. Ok, on ne sait pas. C'est vrai qu'on ne sait pas. Mais est-ce qu'il n'y a pas d'autres types de mesures qu'on pourrait imaginer prendre? On va venir sur le deuxième point qui est, c'est a priori dit que c'est sans danger pour la plupart des gens. Alors si c'est sans danger pour la plupart des gens, tu vois, qu'est-ce qui justifie telle mesure? Les autres personnes. Alors effectivement, les malheureuses personnes âgées et les gens fragiles sont directement concernés et ce sont chez eux qu'on a effectivement a priori le plus de victimes. C'est bien malheureux, c'est évident. C'est la même chose pour la grippe. Hein. Mais si c'est le cas, bon, ok, pourquoi on ne focalise pas les mesures sur ces gens-là? Pourquoi on va fermer les écoles, par exemple? Pourquoi on va empêcher la plupart des gens d'aller travailler? Peut-être qu'il faut juste simplement dire aux personnes âgées de se confiner, de limiter sur ces quelques populations en risque et de laisser le reste de la population, malgré tout, à peu près vaquer à ses obligations et ses occupations. Parce que c'est un peu ce qu'on disait sur une vidéo précédente, si on ne fait pas ça, c'est l'économie qui va s'effondrer et on va avoir d'autres types de conséquences. Et peut-être qu'on va avoir, paradoxalement, on va peut-être avoir des morts indirectes par des conséquences liées à l'économie. J'en sais rien, moi. Imagine. Oui, par rapport au fait que voilà, on baisse les productions, on bloque la production de nourriture, on bloque la production de médicaments, et au final, on va créer d'autres effets pervers. Tu prends les fameux diabétiques, sujet que je connais un peu. Imagine, c'est juste une hypothèse, mais si on arrive par ce genre de conneries à avoir une rupture de la chaîne de fourniture d'insuline, combien on va avoir de dégâts chez les diabétiques? Parce qu'on arriverait à avoir une rupture de la chaîne de fourniture d'insuline de par l'arrêt de l'économie, tu vois. Et je suis sûr que des maladies ou avec des dépendances sur des populations qui d'ordinaire ne sont absolument pas concernées, même pas par une grippe, pourraient très bien arriver, non pas parce que par conséquence du coronavirus, mais par l'arrêt de l'économie. Le problème, c'est que l'arrêt de l'économie, c'est la création de dépendance de tout un tas de populations qui avec des conséquences qu'aujourd'hui, je pense qu'on ne mesure absolument pas. Donc,
Pour moi, le principe de précaution, si tant est que ce soit un principe libéral, ce qui n'est pas le cas, il faut prendre dans les deux sens. C'est dire, mais attends, avant, ok, peut-être qu'il y a quelque chose à faire. Première idée du principe de précaution. Ok, mais peut-être qu'il faut au moins arriver à se focaliser sur les fameuses quelques populations à risque qu'il dit qu'il y a, et non pas sur tout le monde. Parce que si on va sur tout le monde, et on le verra peut-être au fur et à mesure qu'on va discuter, les conséquences vont être d'une manière, je pense, que personne ne maîtrise. C'est ça pour moi le vrai danger. Ouais, et ce qui est difficilement compréhensible, c'est que voilà, il nous dit que c'est une crise sans précédent. A priori, c'est grave, mais en même temps, c'est pas si grave que ça. Il prend des mesures hyper restrictives, donc on ferme toutes les écoles, on ferme les centres de sport, les cinémas, les restos. Là, à l'époque du discours, il n'y avait pas encore la mesure de fermer les restos, les cinémas et tout ça. Là, depuis, c'est une prise. Mais en même temps, les élections sont maintenues. Donc c'est très étrange, on ne comprend pas en fait. Est-ce que c'est vraiment grave ou est-ce que c'est juste... moi je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Les élections, c'est un très bon sujet. Je pense qu'il faut qu'on l'aborde aussi dans l'analyse du discours effectivement de Macron. On verra, mais ça montre bien effectivement qu'il y a deux poids, deux mesures dans l'analyse de la gravité de la situation. C'est tellement grave qu'il faut effectivement en gros tout arrêter, que maintenant même les restaurants, je crois, sont fermés. Mais par contre, le bureau de vote, non, c'est très important. Sachant qu'on a un premier tour et qu'on a un deuxième tour et qu'on ne sait pas où on sera dans une semaine, mais surtout, il faut se lancer dans les élections. Je propose qu'on en parle sur une autre vidéo. Voilà, ça pose tout un tas de sujets. Mais je pense que là, on pose juste cette question-là. Encore une fois, ce n'est pas un problème d'analyse, d'expertise. C'est vraiment pas le sujet. Le sujet, c'est est-ce que finalement, l'État, le président, les bureaucrates, même les services scientifiques, même les fameux scientifiques qu'il a interrogés, est-ce qu'au bout du compte, même tous ces gens-là sont réellement en capacité d'avoir une vision de ce qui se passe ou de ce qui va se passer suffisamment fine pour être sûr que ces mesures-là sont justifiées, nécessaires et suffisantes? Personnellement, je mets ça en doute profondément, parce que si tel était le cas, alors toute la gestion de la société serait beaucoup plus facile, et ce n'est pas le cas, et on sait, toi et moi, que ce n'est pas le cas. Et quand bien même si ces arguments étaient valables, ils pourraient au mieux justifier les interventions sur les quelques populations en risque qu'il a identifiées, mais certainement pas sur l'ensemble de la population. Et ce faisant, il va mettre toute la population en risque pour tout un tas d'effets pervers qu'il ne mesure pas. Tu sais, c'est le bon vieux Frédéric Bastiat, la vitre brisée, il y a ce qu'on voit, il y a ce qu'on ne voit pas. Là, on est en plein dans ce qu'on ne voit pas. Je le crains fort. D'accord. Ok, merci Stéphane. Je t'en prie.